on est encore sur un sacré panorama sur la chaîne du Mont Blanc. C'est monstrueux. C'est juste incroyable. C'est génial. Petit lever de soleil sur le Mont Blanc. Hier j'ai planté ma tente dans le creux là-bas là. Et je suis remonté parce que le ciel était ultra dégagé et puis je me suis dit que je pouvais pas louper ça quand même. Donc voilà, en direct, petit lever de soleil sur la chaîne du Mont Blanc et Mister Mont Blanc juste là. C'est magnifique. Cette nuit, putain, il m'est arrivé un truc. Vers minuit, je me réveille, je sens du mouvement et tout, et là je vois un animal en fait sous l'abside de la tente. Et au début, je crois que c'est un renard, comme il m'était arrivé l'année dernière, qui voulait ma bouffe. Puis je vois que c'est quand même plus gros et tout, puis c'est quand même assez agressif. En fait, c'est un chien. Et le chien est assez vénère, il mord à moitié à travers la moustiquaire de la tente. Bon, ça je le verrai qu'après, il y a un petit trou. Bon, au final, les dégâts auraient pu être bien plus importants, donc j'ai vraiment de la chance. Et donc je crois que je me dis que c'est un chien de berger, mais ça me fait chier parce que j'avais bien fait gaffe de ne pas me mettre près d'un alpage, il y a rien autour. Donc j'avais un peu de mal à comprendre, et surtout qu'au milieu de nulle part comme ça, là, je me demandais comment ça allait se terminer, quoi. Et rapidement, en fait, ça me soulage, je vois des lueurs de frontal. Et j'entends la voix d'un mec, et donc on commence à parler. En fait, il me demande si je suis italien. En fait, c'était les secours. Ils étaient à la recherche d'un homme qui était parti randonner et dont ils n'avaient pas de nouvelles, a priori. Donc, c'était le chien des secours qui avait senti quelqu'un et qui aboyait et tout juste pour signaler ma présence, en fait. Donc, il faisait juste son taf. Donc ça m'a bien rassuré, mais putain, j'espère que ça s'est bien terminé pour le mec. Moi j'étais dans ma tente à ce moment-là, mais vers 19h j'ai entendu un mec qui descendait en fait par là, par le petit sentier, je sais pas si on le voit, et qui chantait. C'est ce que j'ai dit au mec, ils m'ont dit ouais bah écoute, c'est exactement là. Enfin il y a un mec on nous a dit qu'il chantait aussi, donc ça se trouve c'était lui. Et mais voilà, ils étaient un peu dans le flou, quoi, donc je vais demander, il y a un refuge plus bas, je vais demander s'ils ont eu des nouvelles, mais en tout cas voilà, je vous laisse avec ce spectacle absolument grandiose. Et ouais, bien plus de peur que de mal, hein. Ça aurait pu être vraiment galère niveau matos, hein. Franchement, c'était à deux doigts de bien défoncer la tente. J'ai vraiment eu de la chance sur ce coup, donc voilà. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, je sais pas si on le voit, il y a l'hélicoptère des secours là qui tourne depuis 10 minutes maintenant. C'est pas bon signe. C'est-à-dire qu'ils ont pas retrouvé cette nuit le mec. Je pense qu'ils essaient de refaire son trajet là. Ouais, pas ouf. Ce qui est chiant, c'est que si c'est vraiment le mec que j'ai entendu passer à côté de ma tente, ouais, ça fait chier. Je suis même pas sorti, j'ai rien. Mais bon, le mec, je sais pas, il avait pas l'air en danger à ce moment-là. Il n'empêche que c'est magnifique. Mais c'est vrai que bon, c'est toujours des trucs qui font un peu bizarre.
Je suis à la frontière entre l'Italie et la France. Je l'ai fait, bordel de merde. Je l'ai fait. J'ai toujours dit que qu'atteindre la France était le véritable objectif psychologique de cette marche, qu'après ce serait que du bonus. Et ça y est, je réalise pas ce que je viens de faire. Et qu'est-ce que je suis content, qu'est-ce que je suis heureux, parce que j'ai aucune envie d'arrêter. Et ça tombe bien parce qu'il reste encore un bon bout de chemin et je compte bien aller au moins jusqu'en Espagne. Mais c'est génial, c'est génial parce que là tout va être plus facile entre guillemets. Pour communiquer, pour bivouaquer, pour trouver les copains aussi, j'espère. Et puis non, là je suis super content. Je vais retrouver pendant ces prochains jours les étapes, quelques étapes que j'avais fait l'année dernière, le long de la traversée des Alpes. Et ça tombe bien parce que c'était parmi mon coup de cœur, notamment la Vanoise. Puis après ça va être plus tranquille avant d'attaquer le dernier gros défi sportif de cette marche, la traversée des Pyrénées. Mais c'est génial.